gloire par son grand amour. Mon âme noire s'est levée le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. J'espère que toute l'église connaît chanter ce chant. Hein? Adieu, soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire. Est-ce que l'église peut chanter? Jésus à ma place. Jésus à ma place mourut. Je n'entends pas la voix des gens. Hein? On reprend. À Dieu soit la gloire, à Dieu. Est-ce que les anciens peuvent chanter? Est-ce que les mamans, les papas peuvent chanter? À ma place, et mon frère. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, hey. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, yeah. Gloire à Dieu, on te réjouit toi. Oh venez, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe ton roi, selon sa promesse. Sa promesse, Jésus changera de yon allégresse. Chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu, hey. Gloire à Dieu, oh. Elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit toi. Pour que notre Père, Jésus est vainqueur de toute la terre. Chantons, chante gloire à Dieu. Gloire à Dieu, yeah. Gloire à Dieu, elle écoute sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit toi. Au feu, les au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Amen. Amen. Nous parlons du mystère des aromates parce que le Seigneur nous a révélé dans Exode chapitre 30 à partir du verset 22, lorsque Dieu dit à Moïse de fabriquer, de concevoir, de confectionner l'huile d'onction. Il demande à Moïse de prendre de l'huile d'olive et de mettre à l'intérieur des aromates. Et nous avons commencé avec un aromate appelé cinnamome. Et ce soir, nous parlons d'un deuxième aromate appelé myrte aromatique. Je ne parle pas de la myrrhe, mais je parle du myrte, M-Y-R-T-E, aromatique. Amen. Amen. Nous lisons Zacharie chapitre 1 à partir du verset 7. Nous allons nous arrêter quelque part. Zacharie chapitre 1 à partir du verset 7. Nous lisons le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, il te ferait voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel et dit, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem, des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, et à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie,
et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore de bien en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Lorsque nous parlons de l'aromate appelé myrte, le Seigneur nous révèle que c'est au milieu des myrtes que Dieu mandate un ange pour faire manifester sa compassion. L'aromate appelé myrte nous fait référence à la compassion divine, à la restauration humaine. Donc la première chose que nous disons ce soir, c'est que chacun de nous a besoin à un moment donné de la compassion. Il y a plusieurs personnes dans leur marche chrétienne qui croient que Dieu agit dans leur vie parce qu'ils prient beaucoup, parce qu'ils jeûnent beaucoup, parce qu'ils sont saints plus que les autres, parce qu'ils croient en Dieu plus que les autres, parce qu'ils payent leur dîme plus que les autres. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le monde spirituel, il y a des problèmes que plusieurs ont, pas parce qu'eux ils ont péché, mais parce qu'ils fréquentent des environnements, ils sont dans des familles bizarres où ils ont des noms compliqués. Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, a besoin de la pitié de Dieu. J'ai expliqué ici, il y a quelques jours, lorsque j'étais là, le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est que vous croyez que dans le combat spirituel, il faut seulement envoyer le feu. Il y aura des moments dans ta vie où tu auras besoin, premièrement, de la compassion divine, deuxièmement, de la compassion des hommes. Écoute, tu ne peux pas vivre sans faire des erreurs. Mais il y a des moments où lorsque tu fais une erreur, tu auras besoin que ton patron, ton chef ait compassion de toi. Lorsqu'on parle de la compassion, on parle de la pitié. Et j'expliquais à Yaoundé qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce message parce qu'ils n'ont pas encore, par exemple, fait les affaires. Pendant que tu feras des affaires, tu pourras faire des erreurs. Et c'est quand tu seras face à un juge, face à un tribunal, que tu vas implorer la compassion du juge. Écoute, tous ceux qui réussissent sur la terre ne sont pas les meilleurs, mais ce sont des personnes qui ont parfois la grâce que ceux qui sont en face d'eux, qui peuvent les écraser, ces personnes ont pitié de ces personnes. Écoute, Moïse est né à une période où Pharaon voulait détruire tous les premiers garçons. Et la Bible déclare, lorsque Moïse est né, sa mère a eu l'ingénieuse idée d'aller le cacher dans une corbeille dans le Nil. Et la Bible dit que pendant que Moïse pleurait, la fille de Pharaon était à côté, elle se lavait. Et lorsqu'il priait, elle a écouté la voix. Et lorsqu'elle est partie voir l'enfant, la Bible dit que la fille de Pharaon a eu pitié de Moïse. Fille de Pharaon est le symbole de la fille du diable. Mais la fille du diable a eu pitié du fils de Dieu. Écoute-moi, il y aura des moments dans ta vie, dans tes affaires, où tu auras en face de toi un sorcier. Au lieu de lui envoyer le feu, demande à Dieu qu'il ait compassion de toi. Lorsque ton supérieur est sorcier et qu'il peut détruire ta vie, il peut empêcher que tu voyages, il peut empêcher que tu aies une mission, il peut empêcher qu'on te nomme au conseil d'administration, tu n'as pas besoin de lui envoyer le feu, tu as besoin de l'aromate appelé myrte pour qu'il ait compassion de toi. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est que vous croyez que le feu résout tous les problèmes. On envoie le feu à une personne spirituellement inférieure à nous. Lorsqu'elle est supérieure à nous, le feu ne fera rien. On a besoin de la compassion de la personne. Yes. Quand quelqu'un peut t'aider, quand quelqu'un peut te soutenir, quand quelqu'un peut changer ta vie, ne lui envoie pas le feu. Tu as besoin que cette personne te fasse grâce. Esther savait que si elle partait voir le roi, et le roi ne lui répondait pas favorablement, on pouvait la tuer. C'est pour ça qu'elle avait besoin que le roi ait compassion d'elle. Yes. La fille de Pharaon, la Bible dit, elle a eu pitié. Dis-moi ça. Elle a eu pitié de... Exode chapitre 2, le verset 6, il est écrit. Oui. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon. C'était un petit garçon. Qui pleurait. Qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle a eu pitié. Et elle dit. Dieu n'a pas dit, comme je suis Dieu et que je vais l'utiliser pour sauver le monde, que je vais le protéger par force. Dieu touche le cœur de la dame sorcière, sataniste, et elle a pitié. Dans le combat spirituel que tu mènes à toi et à travers, sache qu'il faudra des moments où des gens supérieurs à toi aient pitié de toi. Ils te donnent un billet d'avion, ils t'offrent un travail, ils aident tes enfants. Amen. Oh, j'ai combattu, j'ai envoyé le feu. Et c'est pour ça que tu as toujours les problèmes. Dans le combat spirituel, quand quelqu'un est supérieur à toi, tu lui envoies le feu, ça se retourne contre toi. La Bible déclare, ne maudis pas le roi, ne maudis pas le riche, même dans la couche où tu dors. Réponds-moi le verset. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle
Elle a eu pitié. Et elle dit, Est-ce que tu sais que Bartimée savait que sa guérison pouvait venir de Jésus si et seulement si Jésus aurait pitié de lui? Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des moments dans ta vie, tu dois implorer la pitié des gens. yes. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Quand tu cherches la vie, il faut que les gens aient pitié de toi. Yes. Quand tu veux la nomination, il faut que les gens aient pitié de toi. Écoute, tu crois qu'on va te nommer parce que tu es le meilleur? Tous ceux qui sont nommés là, tous ceux qui sont élevés là, c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs. Quelqu'un a voulu les aider, quelqu'un a voulu leur faire grâce, quelqu'un a voulu les soutenir. Quelqu'un a eu pitié d'eux. Mais il y a des gens qui ont un démon de rejet qui fait en sorte qu'on n'a jamais pitié de toi. C'est-à-dire que la plupart des choses que tu obtiens, c'est pas soit par tes efforts, soit par ton potentiel, soit par tes valeurs. Mais tu n'obtiens jamais rien par la grâce. Il y a une grâce qu'on obtient venant de Dieu, il y a une faveur qu'on obtient venant des hommes. Si les hommes ne te font pas grâce, si les hommes n'ont pas pitié de toi, tu vas passer ta vie à souffrir. Écoute, même Jésus a eu besoin que certaines personnes l'aident. Pendant que Jésus portait sa croix et que ça pesait, quelqu'un est venu l'aider, quelqu'un a eu pitié de lui, il est venu l'aider. Si Jésus a eu besoin d'aide dans sa vie, combien de fois toi, quand tu crois en Jésus, tu crois que parce que tu as l'onction, tu as les anges, tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin que les hommes aient pitié de toi. Tu as besoin que même les païens, les sorciers, satanistes riches aient pitié de toi et t'offrent 10 millions, et t'offrent une maison, et t'offrent une voiture, et t'offrent un terrain. Yes. Je prie pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un aura pitié de ta situation et il va te faire du bien. Amen. Je prophétise pour une notion de compassion dans ta vie. Yes. Dans ta souffrance, dans tes problèmes, compassion. quelqu'un aura pitié de toi. Amen. Quelqu'un aura pitié de toi. Amen. Et va se souvenir de toi. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. À cette église, Yes. la femme cananéenne a dit à Jésus, aie pitié de moi. Matthieu chapitre 15. Aie pitié de moi. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle a confessé là comme Bartimée, fils de David. Pourquoi? Parce que David, c'est quelqu'un que Dieu a béni parce qu'il a eu pitié de lui. Yes. Elle n'a pas appelé Jésus fils de Joseph. Elle n'a pas appelé Jésus fils de Joseph parce que Joseph était quelqu'un qui n'avait pas pitié. Il a failli jeter Marie dehors parce qu'il a cru qu'elle avait péché. Mais David, c'est quelqu'un qui connaissait le mystère de la compassion de Dieu. Yes. David, c'est quelqu'un qui savait pécher et qui savait réclamer, implorer la compassion et la pitié de Dieu. Écoute-moi, Saül a péché une fois, mais David a péché plusieurs fois. Mais parce que David savait implorer la compassion de Dieu, Dieu a gardé David, il a rejeté Saül. Yes. Je ne connais pas tes péchés, je ne connais pas ton passé, mais le Seigneur active la compassion dans ta vie. Amen. Je dis, le Seigneur te fera du bien par la compassion. Amen. Le Seigneur te fera du bien par la compassion. Amen. Que le Seigneur touche le cœur des personnes. Amen. Que des hommes aient compassion de toi. Amen. Que des femmes aient compassion de toi. Amen. Que des riches aient compassion de toi. Amen. Que des puissants aient compassion de toi. Amen. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 17 verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils qui souffre, de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Plusieurs personnes ont obtenu la guérison venant de Jésus parce qu'ils ont dit, Seigneur, aie pitié. Yes. Je répète avant de finir cette partie, quand tu as besoin de l'aide, ne fais pas l'orgueilleux. Quand tu cherches la vie, ne fais pas l'orgueilleux. Yes. Il y a des gens, tu cherches la vie, te comparent à ceux qui peuvent t'aider. Et ce sont ce genre de personnes en fait qui sont orgueilleux parce qu'ils trouvent que le patron est orgueilleux. Écoute-moi bien. Une personne inférieure ne peut pas jauger l'orgueil du supérieur. Une personne qui a besoin de l'aide ne peut pas jauger l'orgueil de celui qui aide. Yes. Quand tu as besoin de l'aide, demande. Tu veux que ton mari t'aide, demande avec un cœur humble. Il y a des gens qui demandent à des gens, tu ne veux pas, tu laisses. Il va laisser. Mais vous savez, il y a des personnes qui croient que donner n'est pas facile. Je connais des milliardaires pour qu'ils te donnent 10 000, tu dois expliquer ça pendant 2 heures. Pour qu'ils te donnent 10 000, tu dois expliquer, tu dois lui démontrer pourquoi est-ce que les 10 000 doivent sortir. Donc quand tu vois des gens qui te donnent, sache qu'ils ne sont pas obligés. Parce qu'on n'est pas sûr que quand tu auras, tu vas donner. Et beaucoup de personnes, je l'ai dit ici la dernière fois, pendant que vous êtes dans les églises et ils construisent leur maison, vous êtes dans les églises et ils cherchent le travail, vous êtes dans les églises, ils font les business. Et quand ils obtiennent leur argent, vous partez demander, si tu ne me donnes pas, je t'envoie le feu. Hey!
Arrête d'envoyer le feu à celui qui peut t'aider. Demande à Dieu d'embaumer son cœur par l'aromate myrte. Amen. Que le Dieu touche son cœur et qu'il ait compassion de toi. Amen. Avant la fin de cette année, quelqu'un aura compassion de toi. Je reçois. Il va t'offrir un terrain, il va mettre ça à ton nom. Je reçois. On va t'offrir une voiture, on va mettre ça à ton nom. Je reçois. On va t'aider à voyager. Je reçois. Quelqu'un aura pitié de toi, il va t'aider à partir. Amen. Ton amen me décourage. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis encore un bon amen. Amen. Lorsqu'on parle du myrte aromatique, chez les juifs, c'est le symbole des trois, parce que le myrte aromatique pousse parfois en 3 feuilles. Et les 3 feuilles chez les juifs représentent les 3 patriarches. Première feuille représente Abraham, deuxième feuille représente Isaac, et la troisième feuille représente Jacob. Lorsque tu entres au contact du myrte aromatique, tu dois entrer dans les alliances des 3 patriarches. Le premier patriarche s'appelle Abraham. Amen. Amen. Lorsque je parle d'Abraham, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille où il y a 3 principales malédictions héréditaires. Numéro 1, la malédiction du non-achèvement. Numéro 2, la malédiction du non-accomplissement. Numéro 3, la malédiction de la mort précoce. Le père d'Abraham s'appelle Térak. Et tout ce que Térak commençait, il ne finissait jamais. Le père d'Abraham s'appelait Térak. Lorsque Térak décide de partir quelque part, il n'arrive jamais. La malédiction du non-accomplissement, c'est ce qui te fait commencer une affaire et ne pas la terminer. Tu commences un business, ça ne finit pas, tu le commences un autre. Tu commences un projet, ça ne finit pas, tu le commences un autre. C'est le problème qu'Abraham avait dans sa vie. La malédiction du non-achèvement, c'est ce qui te fait entrer dans une relation, ça n'aboutit pas au mariage, une autre relation commence. La malédiction de la mort précoce, c'est cette malédiction qui fait en sorte que les gens meurent avant leur temps. J'ai toujours expliqué à l'église, une personne qui doit mourir avant son temps est sous malédiction. La malédiction, la mort, il y a une mort qui vient de manière précoce, premièrement parce que Dieu a horreur de ta façon de le servir. Parce que Dieu trouve que tu n'as rien à faire sur la terre. Et Dieu décide de t'enlever de la terre. La deuxième mort précoce, c'est quand le diable trouve que Dieu ne doit pas t'élever. Le diable trouve que Dieu ne doit pas te bénir. Et c'est le diable qui vient te frapper. Lorsque Jonas a refusé de servir Dieu, Dieu a envoyé le poisson pour le finir. Mais quand Jonas s'est repenti, Dieu l'a renvoyé dans sa mission. Écoute-moi, il y a des personnes qui vont quitter la terre avant leur temps parce qu'ils ne sont pas dans leur appel, ils ne sont pas dans leur mission. Dieu ne te demande pas une faveur lorsqu'il veut que tu le serves. Dieu ne te demande plus une faveur lorsqu'il veut que tu le prêches. Il ne te demande plus une faveur lorsqu'il veut que tu l'adores. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu t'a appelé à l'adorer, à la chorale, à chanter pour lui, mais tu continues à résister. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu t'a appelé à le servir cette année, mais tu continues à résister. Dieu t'a appelé à l'annoncer dans ta famille, mais tu continues à résister. Dieu peut te tuer. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un démon. Dieu peut te tuer. Térak a accouché 3 fils, principalement, et l'un des fils était le père, dans Genèse chapitre 11, de Lot. Et ce fils est mort avant son temps. Ce fils est mort avant son temps. Et quand il meurt, Térak se retrouve en train d'élever l'autre. Et après Térak meurt, Abraham se trouve en train d'élever l'autre. Quand nous sommes issus d'une famille dans laquelle les gens meurent avant leur temps, il y a une malédiction derrière. Une famille dans laquelle les parents enterrent les enfants, il y a une malédiction. Une famille dans laquelle on meurt avant d'accomplir sa mission, il y a une malédiction. Yes. Si tu meurs jeune, parce que Dieu a décidé, soit tu as accompli ta mission, soit le diable t'a frappé. La question que je te pose, toi là, si tu meurs cette année, est-ce que tu auras accompli ta mission? On reconnaît quelqu'un a accompli sa mission lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a dit, numéro 1, et lorsqu'il a laissé un héritage aux enfants de ses enfants, numéro 2. Est-ce que si tu meurs maintenant, tes petits-fils ont un héritage que tu as laissé? Ça veut dire que tu ne dois pas mourir. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Tout projet de mort contre ta vie est paralysé au nom de Jésus. Tout projet de mort contre tes enfants est paralysé au nom de Jésus. Tout projet de mort contre ta famille est paralysé. Amen. Je lève mon doigt vers le ciel et je déclare, tu ne meurs pas cette année. Jamais. Ton frère ne meurt pas. Jamais. Ta femme ne meurt pas. Jamais. Ton mari ne meurt pas. Jamais. Tes enfants ne meurent pas. Jamais. Tes petits-enfants ne meurent pas. Jamais. Personne ne meurt. Amen. Personne ne meurt. Amen. Personne ne meurt. Amen. Au nom de Jésus. Assieds-toi, église. Écoute-moi. Que tu rêves des morts ou pas, le diable veut te tuer.
Que tu aies des oppressions ou pas, le diable veut te tuer. Que tu aies des attaques spirituelles ou pas, le diable veut te tuer. Donc arrête de croire que parce que tout va bien actuellement, il n'y a pas de projet de mort contre toi. Chaque fois que Dieu veut t'élever, chaque fois que Dieu veut te bénir, il y a un projet de mort préparé contre toi. Et c'est pendant qu'on dort qu'un ennemi vient frapper. De plus en plus, l'église est distraite. Écoute, c'est quand tout est calme, quand il y a des bénédictions, quand il y a des promotions, quand il y a des connexions, quand il y a des ouvertures, c'est là que tu dois bien prier contre l'esprit de mort. Yes. Quand tout est calme, écoute, quand plusieurs chrétiens sont endormis dans certains domaines, quand Dieu les bénit dans d'autres domaines. Quand tu vois le domaine de l'argent est normal, le domaine spirituel, il faut bien regarder. Quand tu vois le domaine de santé est normal, le domaine de mort, il faut bien regarder. Le diable peut te frapper, tu meurs alors que tu n'es pas malade. Tu peux sortir de l'église, tu sors le matin, tu ne rentres pas parce qu'une moto t'a renversé, un camion t'a écrasé. Parce que depuis la nuit des temps, depuis le monde spirituel, on a essayé de te tuer. Térak avait une malédiction dans sa vie, la malédiction de la mort précoce. Si dans ta famille, les parents enterrent les enfants, il y a une malédiction de la mort précoce. Et c'est quelque chose qu'on a détruit par cet aromate. Amen. Dis amen bien s'il te plaît. Amen. Donc Abraham a ce problème de malédiction de mort précoce. Et Dieu, dans Genèse chapitre 12, prend l'engagement et la décision d'appeler Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit Abraham? Quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ta nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Dieu, avant de bénir le patriarche Abraham, lui dit qu'il va le bénir. Écoute-moi maintenant. Chaque fois que Dieu veut bénir une personne, il lui dit. Et plusieurs personnes n'ont pas été bénies parce que Dieu leur a dit, n'ont pas écouté. Il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Ce qui vient jusqu'à toi spirituellement a été dit d'abord. Yes. Ce qui vient jusqu'à toi physiquement a été dit spirituellement. Yes. Je ne connais pas ce que Dieu t'a dit jusqu'à présent. Mais je viens rappeler certaines choses que Dieu t'a dit, tu as oublié. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te guérir. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Dieu va changer ta vie. Amen. Dieu va t'honorer. Amen. Dieu va te faire briller. Amen. Dieu va te positionner. Amen. Dieu va te remplir. Amen. Je dis Dieu va te remplir. Amen. Je dis Dieu va te remplir. Amen. Je dis Dieu va te remplir. Amen. De plus en plus, l'église remarque, prend plus en compte ce que le diable a dit et non ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La Bible dit, Habakkuk dit, j'ai regardé et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'on parle de la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a eu un combat dans l'esprit de l'homme, un combat entre ce que le diable a dit, ce que le problème a dit, ce que la maladie a dit, ce que le diagnostic médical a dit, contre ce que Dieu a dit. Jésus a maudit un figuier, et il a cru en ce qu'il a dit, et le soir, le figuier était sec. La différence entre nous et des personnes de foi comme Jésus, c'est que Jésus disait et il croyait. Jésus entendait le Père et il croyait en ce que le Père avait dit. De plus en plus, les chrétiens à l'église disent Amen, et quand ils rentrent chez eux, ils voient une autre situation, ils ne croient plus. Tout ce qu'on obtient de Dieu passe par notre capacité à croire à ce qu'il a dit. Si Dieu te dit, tu ne crois pas, ça te regarde. J'ai souvent dit, je peux te flatter, je peux te mentir, je peux te tromper. Mais est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu trompe? Si dans sa parole, il t'a révélé dans une prophétie qu'il va te bénir, je te dis qu'il va te bénir. Amen. Je dis qu'il va te bénir. Amen. Je dis qu'il va te bénir. Amen. Madame, je dis ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Yes. Monsieur, ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Amen. Je te rappelle que ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Amen. Ce qu'il a dit en début d'année pour toi, il va le faire au milieu de l'année. Amen. Ce qu'il a dit à l'année passée, il va faire ça cette année. Amen. Je ne connais pas ce que tu traverses. Ah. Je ne connais pas ce que tu vis. Hey. Mais je prophétise. Yes. Ton Dieu te bénira. Amen. Ton Dieu te bénira. Amen. 2000 tombent à ton côté. Yes. 10 000 à ta droite. Yes. Tu ne seras pas atteint. Jamais. Je prophétise. Ah. Même si les autres meurent à côté de toi, tu ne mourras pas. Jamais. Même si pour les autres ça ne marche pas, pour toi ça va marcher. Amen. Aujourd'hui c'est difficile, demain ça sera facile. Amen. Aujourd'hui c'est compliqué, demain ça sera relâché. Amen. Donc Dieu t'a promis, il le fera. Amen. Ce que sa bouche dit, Ça me l'a compris. ce que sa bouche dit, Ça me l'a compris. ce que sa bouche dit, Ça me l'a compris. ce que sa bouche dit, Ça me l'a compris. je prophétise sur ta vie. Yes. Il a dit il fera. Ah. Il a dit il fera. Il fera. Il a dit il fera. Il fera. Il a dit il fera. Il Il a fera. dit il fera. Il Il a fera. dit il fera. Il Au fera. nom de Jésus. à cette église. Yes.
Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Écoute-moi, dans l'alliance d'Abraham, Dieu bénit, Dieu rend le nom grand. Yes. Écoute, c'est Dieu qui fait que quelqu'un soit grand. C'est Dieu qui fait que quelqu'un soit puissant. Yes. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Yes. Écoute-moi bien, aucun homme n'empêchera ce que Dieu a dit. Amen. Si Dieu a dit tu seras grand, tu seras grand. Amen. Je ne connais pas là où tu te trouves actuellement, mais ton Dieu va t'amener quelque part. Ton Dieu va te positionner quelque part. Amen. Ton Dieu va t'honorer quelque part. Amen. Ton Dieu va te distinguer quelque part. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Yes. Ne promène pas des regards inquiets. Les ennemis que tu vois maintenant, tu ne les verras plus jamais. Jamais. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Et toi tu garderas le silence. Amen. Je dis l'Éternel combattra pour toi. Yes. Et toi tu garderas le silence. Amen. L'Éternel combattra pour toi. Yes. Et toi tu garderas le silence. Amen. Oh, je prophétise. Yes. Ils viennent contre toi avec la lance de javelot. Et toi tu as le nom de l'Éternel. Yes. Le nom de l'Éternel. Amen. Le nom de l'Éternel. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Assieds-toi, église. Yes. Assieds-toi, église. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Dans l'alliance d'Abraham, Dieu te bénit pour toi, après il te bénit pour les autres. Quand tu entres dans l'alliance d'Abraham avec l'onction du myrte aromatique, Dieu te donne ce qui va te suffire, après il te donne pour aider les autres. Écoute-moi, Dieu va te bénir, tu auras ta maison. Il va te bénir, tu vas construire pour les autres. Amen. Dieu va te bénir, tu vas manger. Yes. Il va encore te bénir, tu vas nourrir les autres. Amen. Dieu va te bénir, tu auras pour toi. Yes. Il va te bénir, tu vas aider les autres. Amen. Tu deviens une source de bénédiction. Amen. Source de témoignage. Je reçois. Une source de joie. Je reçois. Une source d'abondance. Je reçois. Une source de grâce. Je reçois. Ton mariage va ouvrir les portes aux membres de ta famille. Amen. Tu partiras de ce pays, tu feras partie les autres. Amen. Je parle à quelqu'un qui va voyager cette année. Yes. À partir de ton voyage, d'autres vont voyager. Amen. Ta nomination va donner le travail aux membres de l'église. Amen. Je suis en train de prophétiser. Yes. Et je déclare dans ta vie, ton Dieu va t'élever. Amen. Derrière toi, nous allons aussi manger. Amen. Derrière ton contrat, nous allons manger. Amen. Derrière ton mariage, nous allons manger. Amen. Derrière ta connexion, nous allons manger. Amen. Je parle à une source de bénédiction. Yes. Je déclare dans la vie de quelqu'un. Hey. Je prophétise. Yes. Cette année, tu deviens le palmier qui aide les autres. Amen. Tu deviens le palmier qui soutient les autres. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Grâce à toi, ta mère va manger. Amen. Grâce à toi, ton père va manger. Amen. Grâce à toi, le révérend va manger. Amen. Grâce à toi, la chapelle va monter. Amen. Je suis en train de prophétiser. Yes. À partir de toi, à partir de toi, Yes. j'entends Dieu me dire, comme Esther, Mardochée a reçu l'élévation. Yes. À cause de Esther, je déclare, Yes. Esther de cette église, Dieu t'élève, Amen. Dieu te bénit, Amen. Dieu te remplit. Amen. Donne-moi le meilleur des amens. Yes. Assieds-toi, église. Assieds-toi, église. Dans l'alliance d'Abraham, Dieu te bénit pour toi, il te bénit pour les autres. Amen. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Amen. Et le problème d'Abraham, quand Dieu le bénit, il lui dit de quitter, il obéit. Le problème d'Abraham, c'est que Abraham quitte avec l'autre. Écoute-moi, dans la marche vers la gloire, dans ta marche vers la grandeur, il y a des personnes avec qui tu dois te séparer. Hey. Hey. Il y a une qualité de personne dans ta vie. Il y a une qualité d'amis, de copines qui ne vont pas t'aider pour ta gloire. Hey. C'est à toi de vérifier avec qui tu marches. Yes. Écoute, dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. Il y a une qualité de conversation que tu ne dois plus avoir en cette année. Parce que tu dois te concentrer et te consacrer. Yes. Je vous ai dit dans cette église, il y a des gens avec qui on marche pour réussir. Il y a d'autres personnes avec qui on marche qu'on a déjà réussi. Toutes les personnes qui te distraient, toutes les personnes qui te perturbent, toutes les personnes qui te détournent de ta vision, tu dois t'en séparer.
Amen. Écoute, tu peux aimer ton frère, mais tu n'es pas obligé de marcher avec ton frère. Tu peux aimer ta soeur, mais tu n'es pas obligé de connecter ta soeur à tes projets. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas des sorcières, mais dès qu'elles écoutent ton projet, ça se gâte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ? Le problème d'Abraham, Dieu lui a dit je te bénirai et non je vous bénirai. Hey. Dieu n'a pas dit à Abraham je te bénirai avec l'autre. Il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand. On peut être tous à l'église, mais Dieu va bénir chaque personne individuellement. Yes. Tu peux être à l'église avec ton frère jumeau, mais Dieu te bénit, Dieu bénit ton frère. Amen. Tu peux être à l'église avec ton mari, Dieu te bénit, Dieu bénit ta femme. Amen. Tu peux être à l'église avec ta mère, Dieu bénit ta mère et Dieu te bénit. Yes. Deux personnes seront couchées sur un même lit. Un enlevé, l'autre va rester. Écoute-moi bien, c'est pas parce qu'on est entré à l'église ensemble qu'on doit penser que Dieu va nous bénir ensemble. On peut être à l'église ensemble, ma bénédiction vient avant pour toi. Yes. Écoute-moi, église. Si Dieu n'a pas béni l'autre, Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Amen. Tu pars où avec l'autre? Dans l'alliance d'Abraham, quand Dieu veut te bénir, tu dois choisir avec qui tu marches. Quand Dieu veut t'élever, tu dois choisir qui tu écoutes. J'ai souvent un problème avec certaines personnes. Oh, partout on parle de Dieu, j'entre. Écoute-moi, toutes les paroles qui viennent de Dieu ne te concernent pas. Toutes les paroles qui sont dans la Bible ne te concernent pas. Yes. À chaque saison, il te faut une parole pour ton problème. Yes. Il te faut une parole pour ta solution. Yes. Il te faut une parole pour ton élévation. La parole de ton voisin peut ne pas être ta parole. Pour certains, la parole de la pauvreté les concerne. Mais pour toi, il te faut la parole de la richesse. Amen. La parole de la grandeur. Yes. La parole du bonheur. Yes. La parole du succès. Yes. Chacun doit connaître avec qui marcher. Chacun doit connaître avec qui traiter. Chacun doit connaître qui écouter. Choisis. Tu n'as pas choisi où tu es né, mais tu dois choisir où tu pars. Yes. Tu peux ne pas choisir tes frères, mais tu dois choisir tes amis. Yes. Ton frère peut être ton frère sans être ton ami. Si ton frère n'a pas les mêmes projets que toi, il ne doit pas être ton ami. Yes. On se retrouve à la réunion de famille. On mange ensemble, on boit ensemble. Mais pour mes projets, et t'écarte d'abord. Yes. Je te mets d'abord de côté. Yes. Si tu veux l'argent, je t'envoie le transfert. Yes. Si tu veux de l'aide, je t'envoie une enveloppe. Yes. Mais mes projets, comme tu n'es pas dans ma dimension, je te mets de côté. Le problème d'Abraham, il part où avec l'autre? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Et l'autre partit, écoute-moi. La Bible ne dit pas qu'Abraham partit avec l'autre. La Bible dit l'autre partit avec lui. Ça veut dire qu'il n'a pas dit l'autre suis-moi, c'est l'autre qui l'a suivi. Hey. Il y a une qualité de personne, tu veux partir, te suis. La séparation n'est pas la division. Il y a une qualité d'amis là. Oh, on a grandi ensemble. Oh, on a fréquenté ensemble. Oh, on a dormi ensemble. Quand tu réalises que c'est sa vie là, sa façon de faire, sa façon de croire, sa façon d'être incrédule n'a rien à voir avec ton niveau de foi. Pour ton bien, c'est pas toi. Abraham partit comme Dieu lui avait dit et l'autre le suivit. Il y a une qualité de personnes qui ont gâté ta vie. Vous vous séparez, 2 mois après, il t'envoie coucou. Tu le bloques s'il te plaît. Ton ex qui t'a perdu la vie, perturbé la vie, là, qui ne peut rien t'apporter là, bloque-le s'il te plaît. Je répète, ton ex qui t'a perturbé la vie, qui a gâté ta vie, qui a dérangé ta vie, s'il ne peut rien t'apporter, bloque-le. Yes. Mais si c'est un ex qui peut t'apporter, il faut prier. Tu n'es pas obligé d'être. Écoute-moi, c'est moi qui te parle. Même si tu ne l'aimes pas, s'il peut te faroter, tu prends l'appel. Yes. Hey! Oui. Est-ce que je peux mettre le volume? Quand quelqu'un t'a fait du mal hier, quand quelqu'un t'a dérangé hier et qu'il revient, avant de le bloquer, regarde-le d'abord. Écoute-le.
S'il fait une promesse, tu dis j'attends. Et s'il réalise, tu dois comprendre une chose. Dieu voulait te récompenser de tout le mal que tu avais subi. Yes. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Yes. Quelqu'un qui t'a fait du mal hier reviendra. Il va t'offrir une maison. Je reçois. Quelqu'un qui t'a fait du mal hier reviendra. Yes. Il va t'offrir une voiture. Amen. Quelqu'un qui t'a fait du mal hier reviendra. Il va te faire voyager. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Yes. Quelqu'un qui t'a fait du mal hier reviendra. Il va amener ton dossier à la présidence. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare. Un méchant te fera du bien. Je reçois. Un méchant te fera du bien. Je reçois. Un mauvais te fera du bien. Je reçois. Un sorcier te fera du bien. Je reçois. Un sataniste te fera du bien. Je reçois. Donne-moi le plus fort. Amen. Amen. Assieds-toi, église. Ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Dis à ton voisin, ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Dis à ton voisin, ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Choisis avec qui tu demeures ennemi. Quand quelqu'un t'a fait du mal, mais il peut te donner 5 millions. Yes. S'il te plaît, laisse-moi les émotions. Laisse-moi l'orgueil. Tu n'as pas besoin de l'aimer pour prendre l'argent. Si tu veux, tu le détestes. Mais prends d'abord. Yes. Prends d'abord. Yes. Prends d'abord. Yes. Hey. Hey, je disais à Yaoundé, tu vois une soeur, elle est tellement fâchée quand elle le voit, et tu entends, je n'aime pas, je ne veux pas le sentir. Tu es le chat, tu es le chien, tu n'es pas là pour le sentir. S'il veut te donner, tu prends. Yes. Hey, tu sors d'où? Il donne le soin aux méchants d'amasser. Écoute, quand Dieu dépose l'aromate mythe dans ta vie, un méchant doit t'aider. Yes. Un méchant peut te soutenir. Yes. Je vous ai dit la dernière fois, le sorcier de l'autre n'est pas ton sorcier. Le sorcier d'hier peut ne pas être ton sorcier. Yes. Dieu a utilisé Pharaon pour que sa gloire éclate. Ne sois pas émotif. Tous ceux qui t'ont fait du mal, il y en a, Dieu va les utiliser demain pour te faire du bien. Yes. Oh, il a fait du mal à ma mère. Écoute-moi. S'il a encore l'argent, écoute-le d'abord. Yes. S'il peut te mettre au travail, écoute-le d'abord. Yes. La vie que tu vois ici, tu sais, les gens des églises, vous êtes mal partis parce que vous êtes trop. Le Seigneur ne m'a pas encore révélé. Le Seigneur ne m'a pas encore dit. Paul Zanta dit, prends d'abord. Le temps que je te parle, tu prends d'abord, tu gardes. Et si Dieu ne te confirme pas, tu prends, tu me donnes. Yes. Et si Dieu ne te confirme pas, tu prends, tu me donnes. Yes. Ça fait des trucs bizarres. Non, Dieu ne m'a pas encore dit. Et bien, je vais m'envoûter. Et si tu as peur qu'il t'envoûte, donne-moi, il m'envoûte. Prends les 5 millions, tu me donnes, il m'envoûte. Prends la voiture, tu me donnes, il m'envoûte. Prends le visa, donne-moi. Je cherche qu'un de tes gars là, un de tes amis, un de tes oncles m'envoûte. Si tu as peur qu'il te tue, donne-moi, qu'il me tue. Et puis je cherche un tueur, je ne vois pas. Mes amis, il y a des gens à l'église qui ne vont jamais t'aider parce qu'ils sont pauvres. Il y a des gens dans le monde qui vont t'aider parce qu'ils sont riches. Yes. 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 Quand un riche t'aborde, écoute-le. Non, tu sais, moi j'aime ma petite vie. Qui t'a dit que Dieu t'a appelé à la petite vie? Moi j'aime tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés. Qui t'a dit ça? La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Les gens dans ta famille veulent manger. Toi tu es là. Est-ce que Dieu m'a révélé? Est-ce que ça vient de Dieu? Mes amis, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Yes. Est-ce que tu sais que tu souffres là-bas parce qu'on ne peut pas t'aider? C'est que tu as choisi qui va t'aider. Oh. Je peux prendre pour tout le monde sauf pour lui. Mes amis, Jésus a pris même dans la bouche de poisson. C'était toi, tu as dit que c'est la magie, non?
Jésus a pris dans la bouche de poisson. Yes. Femme d'intendant, d'héros, dont tous les satanistes, Jésus a pris. Il a pris. Mais toi, tu es à l'église depuis là, vraiment, depuis que je suis dans les églises, les gens ne m'acceptent plus, les gens ne croient plus en moi, les gens ne m'aident plus, les gens ne me soutiennent plus. C'est faux. Numéro 1, tu es bête. Numéro 2, tu es orgueilleux. La plupart d'entre vous, vous ne saluez plus les gens de vos familles parce qu'ils ont insulté votre église. Dès qu'on insulte ton pasteur, tu ne salues plus. Écoute, si un pauvre m'insulte, tu peux bagarrer, mais si c'est un riche, tu l'écoutes encore. Yes. Si un riche m'insulte, tu ne bagarres pas. Yes. Qui finit de m'insulter puis qui te farote après, c'est ça qui est important. Amen. Qui m'insulte, il te donne l'argent de taxi, 20 000, tu prends. Amen. Comment on m'insulte, tu as mal. Comment un riche peut m'insulter, tu as mal. Faut réfléchir. Hein? Quelqu'un peut changer ta vie, il t'aide à partir au Canada. Comme il a insulté le révérend, je vais le tuer. Qu'il te fasse partir au Canada, après tu vas répondre. Yes. Donc quand je dis que tu es bête, c'est ça. Tu fais les combats inutiles. Quand quelqu'un peut t'aider, sois docile. Quand quelqu'un peut t'aider, sois attentif. Quand quelqu'un peut t'aider, s'il parle faux français, ne le corrige pas. Yes. Ouais, ton école, il faut laisser ça là-bas. Hein. Les longs crayons, il faut nous excuser. Hein. Celui qui a l'argent, le patron, celui qui a les diplômes. Hein. Yes. On vous prend, on vous épouse et on commence là, tu es à la maison. Non, on ne dit pas, je l'ai dit qu'il est temps de te donner 50 000. Dès que tu dis, on ne dit pas, je l'ai dit, qu'il dit, ok. Donc, dis à ton voisin, sois sage. Dis à ton voisin, sois sage. Dis à quelqu'un, sois sage. Sois sage. Dis à quelqu'un, sois sage. Sois sage. On ne corrige pas le riche. Il est écrit, écoute, je vais te dire la vérité. Dans le fait de croyance là, dans le fait de conversion là, c'est Dieu qui fait grâce. En attendant que ton oncle se convertisse, qui te donne ce qu'il va te donner. Amen. Je vais te donner le secret. Tu vois, il y a une façon de prêcher que j'ai là, parce que je ne compte pas sur quelqu'un. Toi qui comptes sur quelqu'un, il faut être sage. Yes. Ouais. Tu vas prêcher à la réunion de famille. Donnez vos vies à Jésus. Les sorciers, les vampires. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Tu n'as pas l'argent de taxi. Prends d'abord l'argent de taxi, après tu prêches. Yes. Si tu sais que tu n'as pas besoin de leur argent, bombarde. Mais si tu as besoin, prêche l'amour, prêche la paix, prêche la joie. Ne prêche pas la vengeance. Dieu va vous tuer. Dieu va vous tuer. Donc, Dieu va me tuer et donne encore mon argent. Jamais. Ne me triche pas. On n'a pas les mêmes problèmes. Hey! Quand tu cherches la vie au milieu de tes oncles, sois gentil. Tu ne vas pas à l'église aujourd'hui? Non, je suis en train de méditer là. Et mon oncle était ministre des Finances. Non? Quand il me taquine sur l'église, je ne réponds pas. Vos affaires des églises là, vos affaires des pasteurs là, vos affaires des escrocs là. Je suis là. Amen. Finis ça, tu me donnes mon argent, je pars. Yes. Et quand il finit de me donner mon argent, je pars à l'église. Hein. Demain, tu étais où? Ah, tonton, j'ai fait un tour à l'église. Je ne suis pas parti, mais j'ai fait un tour. Yes. Écoute-moi, il y a les gens qui vont jamais aimer ton église, mais qui vont t'aider. Yes. Il y a des gens qui vont jamais aimer ton pasteur, mais ils vont t'aider. Yes. Il y a des gens qui vont jamais se convertir, mais ils vont t'aider. Yes. Il faut que tu le saches. Pour se convertir, c'est la grâce. Amen. Tu n'es pas là parce que tu connais, parce que tu es saint, tu es là parce que Dieu t'a fait grâce. Amen. Donc si Dieu ne fait pas grâce à ton oncle, prends son argent. Yes. Prends sa maison. Prends son travail. Yes. Si Dieu ne fait pas grâce à ta mère, prends ce qu'elle peut te donner. Yes. Le reste, c'est Dieu qui gère. Amen. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Quand tu cherches la vie, sois sage. Amen. Maintenant, cet Abraham,
Quand Dieu lui parle, il bâtit des autels. Dans l'alliance d'Abraham, chaque fois que Dieu te dit quelque chose, bâtis un autel. Yes. Je te donne un secret pour cette année. Je te donne un secret pour tes affaires. Pour tes affaires qui commencent, tes relations qui commencent, tes projets qui commencent. Dieu lui fait une promesse. Je te bénirai. Genèse 12 vers la fin. Je te bénirai. La Bible dit que Abraham bâtit là un autel. Quelle est la promesse de Dieu sur ta vie? Bâtis l'autel pour sceller la promesse. Je vous ai dit, depuis qu'on a commencé ce ministère, c'est le secret des Juifs. Toute parole spirituelle déclarée dans ta vie qui n'est pas attachée à un autel va s'envoler. Donc ce n'est pas bon que Dieu te bénisse, Dieu te promette, tu ne bâtis pas autel. Nous lisons. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Je te donnerai ce pays. Je te donnerai ce pays. À ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Je te donnerai. Il bâtit l'autel. Il n'a pas donné là, il devait donner. Abraham bâtit l'autel. Yes. Numéro 2, il quitte de là, il se déplace. Il va fonder sa famille dans un pays, il bâtit un autre autel. Nous lisons. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. C'est ça. Il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Ça fait 2 autels. Un autel pour la promesse, un autel pour les projets. Yes. Chaque fois que tu veux réaliser un projet, bâtis un autel pour sécuriser le projet. Chaque fois qu'une relation commence, qui peut te faire du bien, écoute-moi, ta beauté ne suffit pas. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de t'aider, mais comme il n'y a aucun autel qui pousse la personne à t'aider, la personne à la dernière minute change d'avis. Ne compte pas seulement sur ton intelligence, ne compte pas seulement sur ton bon business plan, ne compte pas seulement sur ta beauté. Bâtis les hôtels pour que l'hôtel touche le cœur de la personne et que la personne te donne. Amen. Je vous ai toujours dit, celui qui ne te donne pas donne à quelqu'un d'autre. Celui qui refuse de t'aider aide les autres. Maintenant, si les autres se font aider, toi aussi on peut t'aider. Yes. Abraham commence une affaire, il bâtit là un hôtel. Je te pose la question. Quelles sont les affaires que tu veux faire cette année? Quels sont les projets que tu veux réaliser cette année? Si tu veux aller en Europe, avant de commencer les dossiers, bâtis un hôtel. On t'a promis une élévation professionnelle, bâtis un hôtel. Quelqu'un t'a dit fiançailles, bâtis l'hôtel. Quelqu'un dit il veut venir au Cameroun pour te faire du bien, bâtis l'hôtel. Je te parle de l'alliance d'Abraham. Apprends à bâtir les hôtels. Apprends à bâtir les hôtels. Amen. Deuxième alliance, alliance d'Isaac. On va aller rapidement. Isaac. J'ai parlé à Yaoundé des secrets du succès d'Isaac. Numéro 1, Isaac vient sur la terre par une promesse divine. Isaac vient sur la terre après que Abraham ait prié, sacrifié, bâti des autels, attendu de Dieu. Et il a eu la foi en Dieu. À 75 ans, Dieu se révèle premièrement à Abraham. Et Dieu lui dit, je vais. À 99 ans, après 24 ans de marche avec Dieu, d'attente de promesses, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Abraham marche 24 ans avec Dieu. Et c'est après 24 ans que Dieu lui dit, je t'ai promis, mais ton manque d'intégrité empêche à ma promesse de se réaliser. Numéro 1. Je t'ai promis, mais le fait que tu crois au Dieu puissant et non au Dieu tout-puissant empêche à ma promesse de se réaliser. Je t'ai promis, mais le fait que tu ne marches pas devant ma face empêche à ma lumière de t'éclairer. Quand tu marches devant la face de Dieu éclaire ton chemin. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a dit à Moïse, dit à Aaron comment vous bénirez le peuple, vous direz que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Quand tu marches devant la face de Dieu, sa face t'éclaire. Yes. Sa face te montre le chemin. Sa face te montre la route. Donc Abraham devait faire 3 choses pour entrer dans sa promesse. Numéro 1, croire au Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Numéro 2, être intègre devant Dieu. Numéro 3, marcher devant la face de Dieu. Yes. Et quand à 99 ans, Abraham a fait ça, l'année qui suivait,
il a accouché Isaac. Mm. Il y a des promesses dans ta vie qui ne se réaliseront jamais tant que tu n'as pas respecté le contrat de ton alliance avec Dieu. Écoute-moi, on peut être tous à l'église, mais chacun a quelque chose que Dieu lui a dit de faire qu'il n'a pas encore fait. Yes. Dès que tu sors de ça, comme je disais à quelqu'un aujourd'hui, ce que Dieu m'a donné, c'est le cœur. Garde ton cœur, garde ton cœur, ton cœur, ton cœur. Dès que je sors de ça, j'ai plus rien. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a dit à Samson, ne coupe pas tes cheveux. Dès qu'on a coupé ses cheveux, c'était mort. Dans l'alliance que tu tisses avec Dieu, dans la connexion avec Abraham, Dieu te donnera toujours des instructions qu'il ne donnera pas à ton frère, qu'il ne donnera pas à ta femme, qu'il ne donnera pas à ton mari, qu'il ne donnera pas à ton compagnon, qu'il ne donnera même pas à ton pasteur. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données pour qu'il te bénisse? Laisse les pleurs, laisse les lamentations, laisse les cris, laisse alléluia. Si tu ne fais pas, il ne donne pas. Ça, on appelle ça maturité. Quand tu es bébé spirituel, on donne le lait quand tu pleures. Quand tu es mature, tu te bats, tu obéis pour avoir. Yes. Quand ce gars accouche Isaac, le même Dieu lui dit, prends Isaac, ton unique, va le tuer. Tu sais quoi? Il va tuer Isaac quand Isaac a 37 ans. Isaac n'a pas 7 ans, il n'a pas 17 ans, il n'a pas 27 ans, il a 37 ans. Il dit à Isaac, allons adorer Dieu sur la montagne. Il prend Isaac avec les serviteurs. Ils partent sur la montagne. La Bible dit, quand ils arrivent au pied de la montagne, il se sépara des serviteurs. Je vous ai dit tout à l'heure en commençant, quand Dieu veut changer la vie d'une personne, à un moment donné, avant d'aller sur la montagne, tu dois te séparer de certaines personnes. Yes. C'est au pied de la montagne que Abraham a dit aux serviteurs, restez ici. J'irai adorer Dieu avec mon fils. Écoute, Isaac n'est pas bête. Il sait qu'on part le tuer. Mais Isaac part. Écoute-moi encore. Pour que Dieu te bénisse, là je te parle à l'alliance d'Isaac, pour que Dieu t'élève, pour que Dieu change ta vie, Dieu doit te sacrifier. Charabroche. Il y a une dimension dans ta vie. Si tu n'es pas un sacrifice de Dieu, Dieu ne te bénira pas. Isaac est le symbole du fils. Abraham est le symbole du père. Jésus est le fils. Dieu le père est le père. Le père a sacrifié Jésus. Jésus a accepté. Abraham a sacrifié Isaac. Isaac a accepté. Si tu es fils de Dieu, laisse Dieu te sacrifier et il va te bénir. Yes. Laisse Dieu sacrifier ton orgueil, il va te bénir. Laisse Dieu sacrifier ton ego, il va te bénir. Laisse Dieu sacrifier tes fantasmes, il va te bénir. Yes. Laisse Dieu sacrifier tes péchés, il va te bénir. Amen. Merci. Tu ne peux pas entrer dans l'alliance d'Isaac sans que Dieu ne te sacrifie. Il y a des choses dans ta vie que Dieu doit détruire avant qu'il ne t'élève. Dans le principe de l'élévation, il y a ce qu'on appelle le principe du dépouillement. Dieu ne lève pas des gens qui ne sont pas dépouillés. Plus tu montes, plus tu dois te perdre. Dans le monde spirituel, la valeur ne vient pas de ce que tu obtiens, mais ta valeur est liée à ce que tu perds. Donc plus tu perds péché, plus tu perds orgueil, plus tu perds plus tu perds méchanceté, plus tu perds jalousie, plus Dieu va t'élever. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Yes. je vous donnerai du repos. Déposez sur moi vos fardeaux. Car mon fardeau est doux et léger. Écoute, dans l'élévation divine, si tu ne perds pas, Dieu ne fait rien. Dieu va me bénir cette année avec l'orgueil là, avec la jalousie là, avec les grès là. C'est pas possible. Isaac a accepté se faire sacrifier. Et quand son père, on prend un gaillard de 37 ans, le vieux Abraham a 137 ans. Il attache le gars de 37 ans, il le met sur l'autel. Le gars de 37 ans accepte. On ne me parle pas comme ça. Tu ne peux même pas commencer avec Dieu. On ne me fait pas ça. Tu ne peux même pas commencer avec Dieu. Je te dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Yes. Il y a des gens qui vont te mépriser, t'humilier parce que Dieu veut t'élever. Amen. Tu regardes le type, tu peux le tuer avec le coup de poing, mais il t'insulte. Dieu te dit ne dis rien. Tu digères.
Tu vois quelqu'un que tu peux détruire avec une parole. La personne t'insulte. Dieu te dit ne dis rien. Tu gères. Yes. Chaque fois que Dieu voudra t'élever, il va te tester. Amen. Et tu ne sauras pas que c'est un test. Tu verras comme une persécution, comme une oppression, comme une épreuve. Mais en fait, Dieu veut te faire du bien. Amen. Quand Dieu voulait élever Daniel, on allait l'accuser. Quand Dieu voulait élever Daniel, on allait l'accuser. Quand Dieu voulait élever Joseph, la femme de Potiphar l'a accusé. Il y a des accusations portées contre toi qui vont te projeter dans la gloire. Yes. Quand le temps de Jésus était arrivé de quitter la terre sale, Dieu voulait le rappeler. Il a fallu que les Juifs l'accusent. Abraham a sacrifié le fils pour que la promesse dans le fils s'accomplisse. Dieu doit sacrifier les domaines de ta vie pour t'élever dans d'autres domaines. Amen. Dieu doit sacrifier certaines relations pour te donner d'autres connexions. Amen. Il y a des bonnes personnes qui vont te quitter pour que les meilleurs viennent. Yes, yes, yes. Je dis qu'il y a des bonnes personnes qui vont te quitter, les meilleures personnes vont venir. Amen. Je dis ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un sataniste. Il est bien, elle est bien, mais elle va partir. Les meilleurs vont venir. Amen. Tu vas perdre les bonnes relations pour gagner les meilleures relations. Amen. Tu vas perdre les bonnes affaires pour gagner les meilleures affaires. Amen. Tu vas perdre un bon projet pour gagner un meilleur. Amen. Je dis le bon part, le meilleur vient. Amen. Ton amen m'inquiète. Amen. Isaac dans son alliance, c'est le symbole de la rigueur, c'est le symbole de l'effort, c'est le symbole du travail. Cet Isaac-là, il arrive dans un pays des Philistins, il y a la famine, il veut aller en Égypte. Dieu lui dit, ne pars pas. Genèse chapitre 26. Dieu lui dit, ne pars pas. Il ne part pas. Écoute, c'est en temps de galère que tu dois écouter Dieu. Amen. Il s'appelle Elimelech. Il y a la famine à Bethléem, dans Ruth chapitre 1. Il va aller chez les Moabites. Il part. Et là-bas, il meurt. Ses 2 enfants meurent. Ne fais pas des choses par émotion. Il faut prier. Il faut attendre. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Dieu lui dit ne pars pas. Reste là. Et la Bible dit, quand il a écouté Dieu, la Bible dit, Isaac s'aima cette année-là, il récoltait au centuple. Il devint riche et même fort riche. Dans l'alliance d'Isaac, Dieu te donne non seulement la richesse, mais la force de la richesse. Amen. Si tu es riche sans la force de la richesse, si on dit toute ta richesse, tu deviens pauvre. Mais quand tu as la richesse et la force de la richesse finie, tu crées encore l'autre. Yes. On t'appauvrit, tu t'enrichis encore. Amen. Alléluia. Amen. Mets-toi de bon à prier. Jésus, tu m'as aimé, oh, Jésus, oh, tu m'as aimé, Jésus, oh, yeah, yeah, tu m'as aimé, Jésus, oh, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, oh. Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Autrefois j'étais abandonné, j'étais humilié, tu m'as aimé, oh papa, tu m'as aimé, Jésus, tu m'as aimé, Jésus, oh, oh, oh. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, oh Jésus. Tu m'as aimé, Jésus m'a aimé, le roi des rois, oh
Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, oh. Le roi des rois et tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Jésus. Le roi des rois. Des rois, il m'a aimé. Tu es la raison pour laquelle je chante. Jéhovah est. Tu es le Dieu très haut. Tu es la raison pour laquelle je chante. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jésus, je veux t'élever. Papa, je veux t'adorer. Jéhovah. Tu es le Dieu. Je veux te bénir, je veux te prêcher, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Chantons Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah. Chantons Jéhovah. Pendant que tu lèves tes mains, je déclare par la grâce et par l'onction de Dieu, sur l'onction de l'aromate myrte, que le Seigneur tisse avec toi une alliance avec Abraham, une alliance avec Isaac. Amen. Que toute malédiction héréditaire de mort précoce, non-achèvement, non-accomplissement, soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de retard et de rejet soit brisé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toutes les bénédictions qui tardent à se réalisent cette année au nom de Jésus. Amen. Tout voile déposé sur ta vie prend feu au nom de Jésus. Amen. Tout voile qui t'empêche de te marier prend feu au nom de Jésus. Amen. Tout voile qui t'empêche de monter prend feu au nom de Jésus. Amen. Tout voile qui t'empêche de réussir prend feu au nom de Jésus. Amen. Tout voile qui t'empêche de prospérer prend feu au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur t'élève. Amen. Que le Seigneur te restaure. Amen. Que le Seigneur te protège. Amen. Je prie et je déclare. Yes. Toute personne qui t'a promis la mort meurt à ta place. Amen. Toute personne qui t'a promis la mort meurt à ta place. Amen. Toute personne qui a souhaité la mort d'un membre de ta famille meurt à sa place. Amen. Je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a amené ton nom chez un féticheur, je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a amené ta photo chez un sorcier, je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a dit tu vas périr cette année, je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a dit tu vas échouer cette année, je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a dit tu ne seras rien, je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a dit pas de prospérité, je dis retour à l'envoyeur. Je dis celui qui a dit pas de mariage, je dis retour à l'envoyeur. Celui qui a dit pas de bonheur, je dis retour à l'envoyeur. Je dis celui qui a dit pas de succès, je dis retour à l'envoyeur. Je dis celui qui a dit pas de joie, je dis retour à l'envoyeur. Cette année Dieu te bénira. Amen. Dieu t'élèvera. Dieu te restaurera. Amen. Dieu te consolera. Amen. Je prophétise. Yes. Un grand aura compassion de toi, il va te faire du bien. Amen. Un grand aura compassion de toi, il va te faire du bien. Amen. Je te connecte à ceux qui vont t'aider. Je te connecte à ceux qui vont te financer. Amen. Je te connecte à ceux qui vont t'épauler. Je te connecte à ceux qui vont t'encadrer. Je te connecte à ceux qui te prendront par la main pour t'amener à la gloire. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. C'est comme le Seigneur dit qu'il fera.
Amen. Ce qu'il t'a dit depuis le début de l'année, il le fera avant la fin de l'année. Amen. Je parle à ton âme et à ton esprit. Yes. Que la grâce de Dieu explose dans ta vie. Je reçois. Possède en cette année ce que tu n'as jamais espéré. Je reçois. Obtiens en cette année ce que tu n'as jamais touché. Je reçois. Réussis dans tes entreprises. Je reçois. Réussis dans tes affaires. Amen. Réussis dans tes projets. Amen. Réussis dans ta vie. Amen. Réussis dans ta vie. Amen. Réussis dans ta vie. Amen. Réussis. Amen. Un milliardaire aura pitié de toi, il va changer ta vie. Amen. Je parle à tous ceux qui ont reçu des promesses d'aide. Yes. Avant la fin du 3e mois, tu reçois. Amen. Je lève ma main vers le ciel. Yes. Et je déclare, si quelqu'un t'a fait une promesse d'argent, Hey. avant 90 jours, Yes. il réalise au nom de Jésus. Il réalise. Je prophétise, Yes. il perd le sommeil à partir de ce soir jusqu'à ce qu'il te fasse du bien. Yes. Il perd le sommeil Amen. jusqu'à ce qu'il te fasse voyager, Il perd le sommeil. jusqu'à ce qu'il t'épouse, Il perd le sommeil. jusqu'à ce qu'il te finance, Il perd le sommeil. jusqu'à ce qu'il te donne le travail, Il perd le sommeil. jusqu'à ce qu'il te donne le financement, Il perd le sommeil. jusqu'à ce qu'il te fasse partir, Il perd le sommeil. jusqu'à ce que tu sois nommé. Il perd le sommeil. Il perd le sommeil. Amen. Je prophétise, Yes. avant 90 jours, toutes les promesses se réalisent. Amen. Toutes les promesses se réalisent. Amen. Toutes les promesses se réalisent. Amen. Promesses de nomination, Ça réalise. promesses d'élévation, C'est réalise. promesses de promotion, C'est réalise. promesses de financement, C'est réalise. promesses de fiançailles, C'est réalise. promesses de mariage, C'est réalise. promesses de voyage, C'est réalise. promesses d'aide, C'est réalise. promesses d'aide, C'est réalise. promesses d'aide, C'est réalise. au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus, assieds-toi. Yes. Alléluia. Amen.